Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce matin pour notre petite vidéo quotidienne. Je sais que vous l'aimez même si c'est le week-end. Même si c'est le week-end, je vais la sortir un peu plus tard. Je vais la sortir aux alentours de 9h, 9h30 les frérots. La team, on se retrouve comme je vous l'ai dit après le match. Donc ce matin, le lendemain du match d'hier soir. Ce match, je sais pas moi personnellement si vous, supporters du PSG, vous avez bien dormi ou pas. Mais moi, en tant que supporter, je vous dis la vérité, j'ai galéré à dormir. Voilà. Alors c'est sûr que oui, le football, parfois, c'est vrai que c'est pas la vraie vie. Ça veut dire que bon, c'est une passion. Mais quand on a vraiment ça dans le sang et qu'on aime le PSG, je peux vous dire que les nuits après les matchs comme ça, elles sont compliquées parce que franchement, ça a été dur hier. Franchement, ça fait longtemps que, que je pense qu'on n'a pas eu mal comme ça. Je vous dis la vérité. Alors oui, je vous parle même pas du résultat. Je vous parle même pas du résultat parce que le résultat, ça c'est, ça c'est une anecdote. Je vous parle du contenu du match. Je vous parle encore une fois du match de Lens. Et je tiens à répéter encore une fois, je l'ai dit dans mon débrief hier. Mais bravo aux Lensois. Bravo, franchement, avec du recul. Chapeau sur le jeu que vous avez procuré, sur le jeu que vous avez créé, sur ce que vous avez fait. Mention spéciale à Fofana, mais quel joueur. Quel joueur. La team, qu'est-ce que je voulais vous dire tout à l'heure, ne loupez pas, s'il vous plaît, c'est pas voilà, ne loupez pas la vidéo tout à l'heure. Je suis en train de réfléchir à quelque chose qui va concerner un peu tout le monde, un peu tous les supporters du PSG. C'est quelque chose, en fait, je pense que à notre petit moyen à nous, c'est-à-dire en tout cas à mes petits moyens à moi, avec ma communauté, avec vous, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà, si ça prend. Grosse vidéo de tout à l'heure. Grosse vidéo de tout à l'heure aux alentours de 18h, 19h. On en parlera tout à l'heure un peu plus et tout. Mais soyez au rendez-vous. Voilà, soyez au rendez-vous pour ceux qui sont vraiment intéressés. Soyez au rendez-vous. Je vais essayer d'être au démarrage de quelque chose qui est symbolique, qui est fort. Et j'ai hâte d'avoir votre avis en tout cas. Donc la team, donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve ensuite, après ce match dégueulasse. Voilà, franchement, je pense que j'ai jamais vu le PSG sous QSI jouer aussi mal, vraiment. Et donc on va parler un peu des déclarations d'après-match, et ensuite je vais vous donner un peu, je pense, la suite de tout ça, parce que voilà, vraiment, cette nuit j'ai fait que réfléchir. Bon, je réfléchis à ce sujet-là depuis très très longtemps, mais j'ai fait que réfléchir. Et franchement, je pense qu'il va bientôt y avoir quelque chose de lourd, vraiment. Donc bref, la team, on en parle juste après les déclarations d'après-match. Donc Verratti sur Canal+. Lens, c'est une équipe qui joue d'une façon particulière. Je l'aime beaucoup, elle a eu du courage. Ça fait du bien un match comme ça. Un peu à l'anglaise, avec beaucoup d'occasions. On félicite Lens, aussi notre caractère, même si on voulait gagner. Eh ben écoute Marco, je sais pas si vous voulez gagner ou pas, mais en tout cas vous n'avez pas montré que vous voulez gagner. Lens hier nous a écrasés. Lens vraiment hier nous a fait mal. Franchement, j'en arrive à envier leur jeu en fait. Voilà. Même parfois aussi leurs joueurs à certains postes. Je vous dis la vérité. Franchement, je vous dis la vérité. Donc dans cette vidéo-là, je ne vais pas remettre en cause les dirigeants, je ne vais pas remettre en cause Leonardo. Voilà. Je ne vais pas remettre en cause les joueurs. Je vais remettre en cause un homme. Et cet homme-là, vous savez comment il s'appelle? Maurizio Pochettino. Voilà. C'est vraiment... On a beau dire ce qu'on veut, les dirigeants, Leonardo, ce que vous voulez, le recrutement, les joueurs et tout. Non. Alors, bien sûr qu'il y a sûrement des gens qui sont fautifs. Bien sûr que tout ne peut pas être parfait. Mais, encore une fois, dans un bus, il y a un conducteur. Dans une entreprise, il y a quelqu'un qui dirige une équipe. Partout, un enfant, il a des parents. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est des métaphores que j'essaie de vous donner. Ça veut dire que dans des groupes, il y a un leader. Il y a quelqu'un aux commandes. Dans un avion, il y a un pilote. Voilà. Partout où vous allez demain
Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui dirige. Voilà, dans une société, il y a un dirigeant. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a quelqu'un qui est là pour essayer de faire en sorte, avec une équipe, de réaliser des résultats, de créer quelque chose. On est bien d'accord ou pas? Donc Pochettino, sur Canal+, ça n'a pas été notre meilleure soirée, sans blague. En plus, le pire, c'est que lui, il est vraiment... En fait, voilà, moi, je vais vous expliquer, je vais d'abord lire ses déclarations, et après, on va en discuter. Ça n'a pas été notre meilleure soirée, mais l'équipe a donné son maximum. Alors, si c'est ça, donner son maximum, moi, je comprends plus rien au football, mais bon. Il faut féliciter les joueurs, mais bien sûr, nous devons faire bien mieux. Ah, ça, c'est vrai. J'ai essayé de trouver la meilleure formule. On a marqué qu'à la fin, on doit regarder vers l'avant. Ah, mais je pense que Maurizio, au contraire, tu devrais regarder sur ce qui se passe actuellement. Je pense vraiment que tu devrais, avec tes joueurs, moi je ne suis pas coach, je n'ai aucun conseil à te donner, mais tu devrais, avec tes joueurs, regarder un peu. Je ne sais pas si tu fais du visionnage en entraînement, si tu fais quelque chose, mais en fait, je pense que tu fais exprès, en fait. Je pense sincèrement que tu fais exprès, mais on en parlera après. Donc ensuite, il dit, ça a été dur, Lens est une équipe physique. Ils nous ont fait souffrir. Au global, nous savons souffrir dans des moments du match. Et je pense que le match nul est mérité. Bah non, franchement non, non. Franchement non, on mérite même pas le nul. Franchement, je devrais même pas dire ça en tant que supporter. On mérite pas le nul. Hier, franchement, je vous dis la vérité, on mérite de perdre. On mérite de perdre. Mais c'est la vérité. Franchement, on mérite de perdre. Et merci Navas, parce que sans Navas, il y a peut-être 3-0. Franchement. Bon, peut-être que le PSG aurait une réaction. Mais en tout cas, on se mange 3-4 buts. Ça, c'est sûr et certain. Sans Navas, on se mange 3-4 buts. Et si Lens, bien sûr, a su complétiser parfois, où ils ont loupé pas mal l'occasion, après, je peux comprendre, c'est pas non plus... c'est pas Liverpool. Mais, franchement, avec tout le respect que j'ai pour eux, et franchement, avec le match qu'ils ont sorti hier, je les respecte encore plus qu'avant, parce qu'en vrai, ils ont tout pour réussir. Ils ont des joueurs qui ont faim, ils ont un stade incroyable, ils ont une ambiance de fou malade. Franchement, l'ambiance aussi, elle m'a choqué. Bravo à tous les supporters. Et j'ai vu aussi que les supporters avaient mis une banderole pour les supporters parisiens. C'est fair play de votre part. Merci infiniment à tous les Lensois. Vraiment, merci du fond du cœur de nous soutenir. Et franchement, vous êtes un public au top. Franchement, vous avez mis une ambiance de fou. Vous avez encouragé vos joueurs. Et bravo à vous. Bravo, franchement, bravo, chapeau. Franchement, vous êtes une très très belle équipe. Sincèrement. Donc après, il dit, il faut saluer Lens. J'aime beaucoup cette équipe. Donc après, il dit, il y a quelqu'un qui lui demande pourquoi Mbappé a débuté sur le banc. Il a joué beaucoup de matchs consécutivement. Il a ressenti un peu de fatigue. On a cru convenablement de lui donner un peu de repos. Voilà. Et ensuite, il dit, il y a quelqu'un qui lui dit, est-ce que vous êtes satisfait d'être champion d'automne? Il dit, sincèrement, je ne tiens pas en compte de cela. Je serais content si nous sommes champions à la fin. Alors déjà, je vais t'expliquer un truc, mon petit coco. Franchement, est-ce que on est une équipe de tocards? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, comment t'expliquer? Même si, bien sûr, dans le football, il n'y a pas de science exacte, dans la vie, il n'y a pas de science exacte. Mais je t'explique. Pochettino, tu as la tête du Paris Saint-Germain. Ok? Tu as la tête, actuellement, normalement, en termes général, tu as la tête de l'équipe qui, en France, est la plus talentueuse, normalement. Je dis bien normalement. Ok? Le PSG champion, c'est pas d'être content. Alors oui, bien sûr, faut le faire. Faut le faire. Tenir une saison, c'est un marathon. Faut le faire et tout. Bien sûr, on est bien d'accord. Nous, on n'est pas sur le terrain. Nous, on fait que débriefer et parler du match et tout. On est bien d'accord sur ça. Mais c'est une formalité. C'est une formalité. Il n'y a rien d'exceptionnel. Je vous dis la vérité, il ne manquerait plus que pendant 2-3 ans, on ne soit pas champion. Il ne manquerait plus que ça. Et donc maintenant, on va parler. Maintenant, on va parler. Moi, je ne peux pas croire, encore une fois, je ne peux pas croire que Nasser, Leonardo, le Prince, le staff du Paris Saint-Germain, je ne peux pas croire aussi que les joueurs acceptent ça. Moi, je n'ai pas envie d'y croire, je vous dis la vérité. Et je vous dis la vérité, Pochettino a lâché ses joueurs, les joueurs l'ont lâché, parce qu'on ne peut pas, ce n'est pas possible. Moi, je ne reconnais pas mon équipe. Voilà. Je ne reconnais pas les joueurs qui sont dans mon équipe. Voilà. Pochettino,
Quand tu vois son comportement pendant les matchs, quand tu vois ses déclarations en fin de match, quand tu vois ses conférences de presse d'avant-match, le mec fait tout, je répète bien, le mec fait tout pour se faire virer. Voilà, voilà, on le voit, ce n'est pas possible. Donc moi je vous dis ce qui va se passer. Voilà, j'ai pas la science infuse, j'ai pas plus d'infos que quelqu'un d'autre, je m'alimente par rapport à ce qu'on nous donne sur les médias de football, sur les médias sportifs, sur les informateurs de sport et tout. Bientôt, Pochettino sera plus là. Voilà. Moi, je ne peux pas croire que Nasser, à un an avant la Coupe du Monde, je ne peux pas croire que le prince du Qatar, le prince Al Thani, à un an de sa Coupe du Monde, il va ramener un PSG comme ça en deuxième partie de saison. Parce que là, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Si vous prenez Pochettino, si vous gardez Pochettino, après, l'avantage ou le problème pour Pochettino, c'est que Pochettino a une chance insolente. Voilà, il a vraiment une chance insolente. Mais si, là, on continue avec lui en deuxième partie de saison, avec ces conditions-là, et cette mentalité-là, et ce coach-là, je vous dis la vérité, on va aller en huitième de finale de Ligue des Champions. On va se faire massacrer. Voilà. Nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Alors oui, tu vas peut-être passer les huitièmes avec un coup de chance. En plus, il n'y a plus de but à l'extérieur et tout, donc peut-être avec un coup de chance, tu vas passer. Mais si c'est pour que la saison elle se termine en quart de finale, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, parce que je vous explique. C'est bien beau la Ligue 1, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais si demain on se fait sortir en huitième de finale, la saison pour le Paris Saint-Germain cette année, ok, l'année où tu ramènes Messi, l'année où tu ramènes Donnarumma, l'année où tu as une association Messi-Neymar, l'année où tu as Mbappé qui va bientôt partir, l'année va se terminer à partir de mi-mars. Ça veut dire que pendant mars, avril, mai, c'est-à-dire pendant 3 mois, ça n'a plus aucun intérêt parce que tes joueurs, voilà, ils vont être champions. Je vous dis la vérité, si ça continue comme ça, on va être champion au mois de mars. Et après, ça y est, c'est fini. Ça veut dire que ça va être que des matchs d'entraînement, les mecs vont pas se donner à fond. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, je ne veux pas croire que le PSG, que les dirigeants ne font rien en interne. Ça, je peux pas y croire. Je ne peux pas y croire. Moi, j'aimerais bien, parfois, être invisible et voir ce qu'il se passe dans le club. J'aimerais bien voir ce soir la réaction de Nasser, ce qu'il pense vraiment, la réaction de Leonardo, la réaction du prince. Est-ce que le prince regarde les matchs? Nasser, je pense qu'il les regarde. Leonardo, il les regarde aussi. Voilà. Je sais même pas si ce soir ils étaient au stade ou pas. Ils ont pas montré. S'ils y étaient, dites-le moi. Mais en tout cas, dans les derniers matchs que j'ai vus, ils faisaient des plans sur Leonardo et sur Nasser. On les voit pendant les matchs, les mecs ils tirent une tronche. Mais même eux, ils sont dégoûtés. Mais je peux pas comprendre que mon club accepte ça. Je ne peux pas comprendre qu'après une finale et une demi-finale de Ligue des Champions, tu vas accepter d'arriver comme ça en huitième de finale, où tu vas pouvoir rencontrer un Bayern de Munich, un Liverpool, soit un Chelsea, soit une Juventus, soit un Manchester United, soit un Real de Madrid ou un Inter de Milan. Mais vous avez serré ou quoi? Mais je vous explique, ce soir, avec tout le respect que j'ai pour Lens qui ont sorti un match exceptionnel, je le répète encore une fois, ce soir on est contre Liverpool, mais mais c'est pas on se fait tuer. Ça veut dire que c'est-à-dire que tu as la même équipe avec devant un Mo Salah, un Sadio Mané, un Bobby Firmino ou un Diego Jota. Mes frères, ce soir il y a 7-0 pour Liverpool. Je crois que vous n'avez pas capté en fait. En fait, en fait c'est maintenant qu'il faut réagir. C'est maintenant. C'est maintenant que ça se joue. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas possible. Moi, je ne veux pas croire que nos dirigeants ne font rien. Je vous dis la vérité, il va y avoir un changement. Vous allez voir, c'est sûr. Moi, je ne peux pas croire à ça. Ils vont trouver un arrangement pour que Pochettino parte. Ils vont soit ramener Zidane, ou soit si ce n'est pas Zidane, ils vont ramener quelqu'un d'autre. Mais il faut qu'ils se donnent toutes les chances de leur côté pour pouvoir réaliser quelque chose. On peut pas, ce n'est pas possible. Depuis 10 ans que le QSI est là, ou 11 ans,
Ouais, 10 ans qu'ils sont là. 10 ans. On n'a jamais aussi mal joué. Alors qu'on a le meilleur effectif depuis 10 ans. Ça veut dire que normalement, une équipe, on peut avoir des coups de moins bien. On peut parfois être pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais, mais là, on régresse. Ça veut dire que normalement, une équipe, généralement, quand elle va en Ligue des Champions et qu'elle arrive en finale, l'année d'après, vous pouvez être sûr qu'une chance sur deux, elle la gagne. Nous, bon, on a été en demi-finale l'année d'après, on a perdu et tout. Mais là, on régresse. On régresse. On ne progresse pas. On le voit bien. Ça va faire 1 an que l'autre con, il est là. Je suis désolé, je l'insulte, mais c'est plus fort que moi. On ne fait rien. Donc la team, moi je vous dis la vérité, soyez présents pour la vidéo de tout à l'heure. Ok, je vais essayer de lancer quelque chose. Les frérots, Pochettino ne va pas rester. Voilà. Pochettino ne va pas rester. Il faut que nous, supporters, on se bouge le cul. Je vous dis la vérité. Ça ne peut plus durer comme ça. Donc la team, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mes explications ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de mes explications. La team, je vous kiffe. Abonnez-vous, mettez un maximum de likes s'il vous plaît pour soutenir la chaîne. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et nous, on se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée, frérot. À tout à l'heure. Salut.